Le Grand Orient de France est la première obédience maçonnique dite spéculative française, c'est-à-dire philosophique, si vous voulez, qui date du XVIIIe siècle. La franc-maçonnerie française apparaît en 1725, son premier grand maître apparaît en 1738, d'origine française, c'est le duc d'Antin. Le Grand Orient de France, innominé, apparaît en 1773. Et nous sommes les légataires de cette tradition de la franc-maçonnerie dite libérale, adogmatique et philosophique. Il y a 19 loges à La Réunion, environ 700 frères et sœurs, qui sont répartis du nord au sud de l'île et qui portent cette maçonnerie historique depuis le XVIIIe siècle au sein de l'île, dans une tradition qui s'est propagée jusqu'à nos jours. Donc je suis venu écouter les aspirations, les désirs, les relations entre la métropole et la maçonnerie insulaire ici, et faire ainsi mieux connaissance. Il existe des hommes, des femmes politiques qui sont francs-maçons, soit députés, sénateurs, ministres, secrétaires d'État ou conseillers. Mais s'ils partagent les valeurs générales, la République, la démocratie, la laïcité, la solidarité, pour autant, les logiques de parti reprennent le dessus très vite. Et d'autre part, comme le Grand Orient de France, comme la franc-maçonnerie en général, ne constitue pas une instance politique avec une doctrine particulière, il n'y a pas d'influence directe. Mais en revanche, naturellement, nous essayons de diffuser les valeurs qui sont les nôtres. Et si le pouvoir politique nous écoute, il ne nous entend pas toujours. Il y a une tradition anti-maçonnique qui date déjà du XVIIIe siècle, qui va s'accroître, notamment au cours du XIXe siècle, avec les grands combats sociaux, les grands combats pour la laïcité, l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe, et l'on retrouve aujourd'hui de l'antimaçonnisme essentiellement dans les religions intégristes et du côté de l'extrême droite en particulier. Donc il arrive qu'en effet que les francs-maçons soient la cible, et la cible des pensées un petit peu paranoïaques des réseaux complotistes. Tout le monde peut devenir franc-maçon, donc on est majeur, que l'on a un petit peu réfléchi sur la maçonnerie, sur sa spécificité. Il ne faut pas être rédhibitoire au rite, puisque nous sommes une société rituelle, symbolique et traditionnelle. Il faut vouloir s'engager véritablement. On n'est pas franc-maçon à la carte, c'est un engagement de vie, c'est une école de vie qui peut durer toute une vie avec des contraintes. Il y a 2 à 3 réunions par mois. Donc il faut bien peser ces contraintes-là. Et la seule chose que nous demandons, c'est de ne pas appartenir à un parti ou à un mouvement totalitaire, intégriste, fanatique, à l'extrême droite en particulier, et de n'avoir pas évidemment de déconvenus judiciaires. Nous voulons des maçons intègres. Et donc tout le monde peut y participer. Et généralement, c'est soit une procédure d'adhésion par parrainage, mais l'on peut envoyer une lettre de candidature à l'obédience qui répondra.